Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Elle fait son entrée triomphale dans le studio de Sud Radio, très bien coiffée ce matin. Bonjour ma chère Sandrine Debruyne. Bonjour Jean-Marie. Directrice de la rédaction de Maison Créative. Vous allez nous parler de la frange aujourd'hui, mais alors pas celle à laquelle je pense. Eh ben non, pas celle du tout à laquelle vous pensez, puisque c'est une frange déco évidemment. Pas les cheveux. Rien à voir avec les cheveux, c'est la tendance 2024, vous savez, c'est cette petite bande de tissu en fait qu'on va trouver sur différents accessoires ou mobilier avec des petites cordelettes qui tombent. Sur un abat-jour, sur un canapé, sur un fauteuil par exemple. Exactement, sur un miroir, on va voir où est-ce qu'on peut trouver cette fameuse frange et comment et quelle forme va-t-elle avoir. Alors faites-la moi découvrir. Alors justement, si on situe, il faut savoir que la frange, quand même, ça date pas d'hier non plus. On situe ses origines à 3000 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie. La frange, elle a su imposer un style très présent entre guillemets chez Louis XV. C'est une signature du style justement rococo. Il n'hésitait pas à en mettre un petit peu partout, sur les bords du lit, sur les rideaux, sur les meubles, pour un esprit très boudoir opulent qui va se retrouver un petit peu plus tard également dans le style Napoléon III. Donc c'est principalement dans les années 20 que la fameuse frange deviendra la star de la déco en s'alliant sur du laiton, justement des luminaires, en bas des fauteuils et des canapés, sur des poufs, sur des motifs très géométriques, sur des dorures. La frange deviendra alors presque l'allié, j'ai envie de vous dire, raffiné du style art déco. Et puis les enfants tout petits adorent se cacher sous les fauteuils derrière ces dites franges. Alors, est-ce que c'est toujours à la mode ou pas? Alors, sans conteste, oui, j'ai envie de vous dire, à ces derniers styles art et déco s'ajoute vraiment aujourd'hui la frange qu'on appelle vintage, l'esprit granny, un petit peu grand-mère. La version très bohème, alors elle va être plutôt naturelle, en palme ou en raffia. La frange, on la connaît aussi version cow-boy, elle a déjà fait son grand retour dans la mode, sur des chapeaux un petit peu texans, sur des chaussures également. Et elles sont devenues presque le hit shoes du printemps. Et on peut aussi bien les trouver surtout dans le look de toute la maison. Dans le look de toute la maison, il y en a plusieurs sortes? Alors, c'est amusant parce que la frange, on va la trouver en déco, un petit peu ce qu'on appelle la frange torse, ou moulinée sur un parasol. Vous savez, ces grands parasols avec justement ces petits franges en coton qu'on trouve. Voilà, des petites cordelettes en coton? Exactement, des petites cordelettes en coton. Elles vont être toutes mini et très effilées sur un rideau, principalement en lin ou en chanvre. Elles vont être très courtes et très multicolores au bord d'un coussin et plutôt en laine. Elles vont être très longues et très arrondies sur un miroir justement et très fines en nylon. Elles vont être tressées, elles peuvent être également nouées autour d'un panier en corde ou alors en coton également. Ou en coton, pourquoi pas. Alors, comment on adopte la frange déco sans s'arracher les cheveux? Eh bien, écoutez, la frange, il faut savoir qu'elle adore le velours en fait. Elle redonne du style à des poufs, qu'ils soient ovales ou ronds. On parle du meuble, évidemment. On parle du meuble, je vois votre sourire. Évidemment, j'aurais dû m'en douter sur ce petit jeu de mots. La frange deviendra aussi un petit peu réveiller une ambiance plutôt dite classique. Vous allez donner le pouvoir de surprendre. Elle doit pouvoir apporter une petite dose d'excentricité à une suspension, à une applique, sachant qu'elle va s'adapter également à tous les styles. Elle appartient à la famille, ce qu'on appelle des passementeries. Les décorateurs, les marques branchées du moment s'arrachent à nouveau cette petite frange. Elle peut créer un style plutôt bohème autour d'une table basse. On peut regarder, vous savez, les grands tissages muraux qui font leurs émules en termes de laine, de filaire. Elles sont accrochées à du bois flotté. Elles se posent aussi sur les murs comme des véritables œuvres d'art. Elles peuvent être gigantesques en fait. Oui, c'est beau en plus, c'est magnifique à regarder. Alors vous évoquez la famille de la passementerie. Qui fait partie de cette famille? Alors la passementerie, en fait, c'est l'ensemble des articles et accessoires textiles, justement, tissés, façonnés à la main ou à la machine et utilisés comme une espèce de garniture dans l'ameublement. Dans cette famille, on trouve donc les franges, forcément, des macarons, ce qu'on appelle les câblés tissus, des embrasses, des tresses, des boutons, des galons d'ornement. Autrefois appelés les tissotiers ou les ribandiers, en fait, les passementiers doivent leur nom au passement à un ruban, tout bêtement, bordant des vêtements. Et donc là, de là est née justement cette fameuse frange qu'on devrait pouvoir mettre un petit peu partout, que ce soit en extérieur, en intérieur, vivement l'extérieur surtout. Vivement, mais écoutez, il fait beau ce dimanche, à peu près sur tout le pays, il va faire à peu près beau. Après la semaine pourrie qu'on vient de vivre, c'est une bonne nouvelle aussi. Merci pour tous ces conseils, ma chère Sandrine. Refaites-vous un petit peu la frange, là, ça dépasse, regardez. Non, parce que c'est pas possible, en fait. Merci à vous. Je rappelle que tous vos conseils de décoration sont à retrouver sur les réseaux sociaux de Maison Créative et aussi dans vos kiosques, évidemment, dans vos kiosques, le magazine Maison Créative, leader des magazines de décoration. Il faut le rappeler quand même dans ce pays. À bientôt. Merci.